Oh, je suis pas content, il y a la variole du singe qui arrive en France. Oui, la variole du singe, le premier cas a été détecté en France. Premier cas suspect de variole du singe détecté en Île-de-France, une nouvelle maladie. D'autres pays européens ont récemment annoncé plusieurs cas avérés. Du coup, c'est quoi le projet là en fait? Il y a Coco le gorille qui lâche un virus pour détruire l'humanité? Non, je demande parce que vous nous avez fait 1984, vous nous avez fait Idiocratie, vous nous avez fait bon un nombre incalculable de plagiats à South Park et aux Simpsons, hein, vous nous avez fait Pandémie, mais là si vous nous faites la planète des singes, ça va être beaucoup d'un coup pour les gens. Non mais là on est dans une merde pas possible, en plus c'est arrivé pendant le remaniement. Bah du coup ils ont pas eu le temps de mettre des affiches dans les aéroports, on va se faire défoncer. De toute façon je le savais qu'ils voulaient notre peau, il y avait un truc qui clochait dès le départ, mais vous le voyez pas que c'est un complot, qu'on est dirigé par des hommes gorilles? Hein, mais déjà Emmanuel Macron, mais bien sûr que Jupiter c'est César. T'as vu son poitrail, putain, c'est pas possible des poils comme ça. En plus, regarde, il y a des faux raccords. On le voit qu'ils essayent de masquer un truc. Brigitte Macron, je t'en parle même pas à quel point c'est pas net. Enfin bref, nouveau virus, hein, mais également nouveau gouvernement, hein, donc nouveau virus quelque part. Par contre, je vous le dis, on va pas tous se les faire d'un coup. Hein. Non, non, moi je me farcis pas 15 fils de pute comme ça en intraveineuse one take pour vous faire marrer. Hein. Non, non, parce que les renouvellements ministériels, à chaque fois c'est un enfer, je dors plus la nuit, donc c'est fini. Hein. Non, moi au départ, j'étais parti sur un planning hebdomadaire, c'est-à-dire tous les week-ends, par exemple, j'apprends l'existence d'un nouveau ministre, parce que je suis abonné au Canard enchaîné. Donc, hein, non, ils font pas des chroniques spéciales, c'est juste que toutes les semaines, il y a une nouvelle affaire sur un ministre en général en Macronie, donc du coup, t'apprends à les connaître à ce moment-là. Mais vu que vous êtes là pour apprendre 2-3 trucs, on va en faire un petit peu aujourd'hui, puis on en fera un petit peu demain. Donc par qui on pourrait commencer? Tiens, je sais pas. Ah bah, le plus important, le ministre de la Justice, c'est quand même le garde des Sceaux. Donc là, 5 ans de Moretti, je me suis fait chier. Donc qu'est-ce qu'on a cette année? Non, alors putain, Lapin, t'es gentil, mais les inserts, ça se change une fois tous les quinquennats quand même. C'est pas comme si t'avais des heures sup. Donc je pense que là, tu pourras faire un effet. C'est les bonnes inserts, d'accord? Non, non, c'est pas vrai. Ils ont remis Dupond-Moretti à la justice. Mais non, mais faut pas me faire ça là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Oui, d'accord, le personnage est large, mais on a vite fait le tour. Non, mais je vais pas refaire 5 ans de Moretti, on le sait qu'il aime la coque et les putes. Je veux dire, il a rien fait. Il n'y a rien à commenter, je veux dire, oh là là. Bon, Eric, tu passes la seconde hein, quand même pour ce quinquennat. T'essayes quand même, hein, petit du 11 ans, quelque chose. Je veux dire, peut-être on pourrait passer d'un sentiment d'insécurité, à la limite, à une forte suspicion d'insécurité, légère, 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 voilà, pas trop d'un coup, à te juger. Donc t'appelles ça comme tu veux, Eric, mais t'essaies de te sortir un petit peu les doigts du pétard. Voilà, ce serait gentil. Hein, non, parce que là, je sais pas si t'es au courant, mais on atteint un niveau de balai-couille dans la team délinquance qui n'est même plus dans le manuel. Franchement, Dupond-Moretti, quoi, putain, manquerait plus que... Non, mais c'est pas vrai. Bruno Le Maire et Darmanin reconduits, sérieux? D'accord, donc on va se les retaper, mais à un autre poste en plus, quoi, merveilleux. Bah attends, laisse-moi deviner, au moins on va se marrer une fois dans l'année. Darmanin, il est à la tête d'un grand ministère pour l'égalité homme-femme et la lutte contre les violences conjugales. Ah non, c'est pas ça, merde, oh, c'est dommage. Non, ils l'ont pas remis au même poste quand même. C'est pas vrai, ils l'ont remis au même poste. Et Bruno Le Maire aussi? Bah ouais, mais là je comprends plus, parce qu'Emmanuel Macron il nous avait dit pour le nouveau quinquennat, je vais mettre en place un tournant économique et social radical. Donc là c'est un tournant à 360 degrés. Le fils de pute il nous a niqué. Ok, c'est mort, on va l'avoir dans le cube. On va vas-y, abrège mes souffrances, montre-moi la fine équipe. Pouah, que ça fait pas rêver, non. Oh, ce ramassis de vieux blancs. Mais non, mais même moi, ça me choque, en fait. Ah ouais, la diversité, c'était que dans les discours, en fait. Ah bah non, attends, il y en a un, là. Papendiaï. Mais c'est très bien, ça, Papendiaï. Ah ça fait plaisir de voir Papendiaï, parce que franchement, c'est quand même... je sais pas qui c'est. Mais non, mais c'est vrai, je vous ai dit, je sais pas qui c'est. Si, je sais un truc, ce qu'on dit tous les médias, c'est que oui, c'est quelqu'un qui était un fervent opposant à Emmanuel Macron et à la Macronie pendant le quinquennat précédent. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien. Ça veut dire qu'il y a des opinions contradictoires à tout ça. Donc bah, on va voir qui c'est, on va regarder ça ensemble. Historien et professeur des universités, ah génial, puis directeur du Musée national de l'immigration, d'accord, Papendiaï, nouveau ministre de l'Éducation nationale et spécialiste de la question noire. Ah oui, d'accord, on va par là. De par ses fonctions, il s'est régulièrement exprimé sur l'actualité, souvent à l'opposé de certains macronistes. Et donc attendez, c'est pas ça qui vous fait dire quand même que c'est un opposant à Emmanuel Macron, parce que vous nous avez vendu ça pendant 5 ans, là. Non, 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 non. Alors, putain, d'accord, ok. Non, attends, Renaissance, la LREM, ouais. Ça va de Robert Rue à Nicolas Sarkozy. Donc tout le monde est en contradiction avec certains macronistes. Ça veut pas dire que t'es pas compatible avec le mouvement, en fait. Hein. La totalité des gens qui sont à LREM sont au moins en désaccord avec 50% des gens qui sont à LREM. Donc va falloir être plus précis, en fait. Avec quel LREM, avec quelle Renaissance il est en opposition, le mec? Il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs de l'enseignement supérieur qui commettent des dégâts sur les esprits, et cela
conduit à certains problèmes que vous êtes en train de constater. Mais la chasse à l'islamo-gauchisme. Oui, c'est ça. Là, c'est évidemment le problème parce que ce terme ne désigne aucune réalité. Bien entendu, dans l'université, c'est plutôt une manière de stigmatiser des courants de recherche. C'est très absurde de ne pas vouloir étudier un fait social. Il faut au moins étudier, dans ce cas-là, si c'est une illusion, il faut étudier l'illusion et regarder si c'en est une. Pour ma part, je le vois comme un fait social. Une représentation d'une pièce d'Eschyle a été empêchée à l'université de la Sorbonne par des militants qui voyaient dans le maquillage des personnages ou les masques qu'ils portent l'équivalent de la pratique raciste américaine du blackface. Ce que je vois pointer, c'est au travers de ce fait divers, comme au travers d'autres éléments, comme par exemple Sud 93 en Seine-Saint-Denis qui récidive avec ses réunions racisées, etc. Je vois poindre en effet qu'au nom de l'antiracisme, une certaine violence et une forme de racisme en réalité est en train de s'installer. Se déguiser en noir ou se déguiser en personne asiatique, ça c'est quelque chose de très offensant et beaucoup d'opéras de par le monde ont déjà prohibé le blackface. Ah ok, je comprends mieux la panique morale d'une partie de la droite là depuis quelques jours. Ok les droitards, on va faire preuve de charité chrétienne et on va vous remonter le moral un petit peu. Hashtag y aura rien, voilà, ça va mieux. Non parce qu'une grande partie de la droite en ce moment est en pleine panique morale en se disant ça y est, ça va être les portes ouvertes du wokistan, et de l'autre côté une partie non négligeable de la gauche qui est en train de se dire ah bah voilà super, on va enfin nous écouter. Il y aura rien. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a rien eu avant. On vient de se taper 5 ans de colloques contre l'islamo-gauchisme de Frédéric Vidal et de commission parlementaire contre le wokisme de Jean-Michel Blanquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Et ce qui est valable dans un sens est valable dans l'autre. Donc il n'y a rien eu quand il y a eu une politique soi-disant conservatrice, il n'y aura rien de plus en ce qui concerne l'éventualité d'une politique plus souple. Voilà, tout simplement parce que Pape Ndiaye, t'es bien gentil. C'est pas toi qui décide. La vraie question qu'il faudrait poser à Pape Ndiaye, les journalistes, c'est pas qu'est-ce qu'ils pensent de tel ou tel sujet, je m'en bats les couilles. La vraie question qu'il faudra lui poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas par exemple abolir la loi sur la recherche? La fameuse loi sur la recherche d'Emmanuel Macron, dont personne n'a parlé, à commencer par moi d'ailleurs, on va rattraper le retard, et qui permet tout simplement au gouvernement de faire arrêter n'importe quelle étude universitaire qui ne respecte pas les valeurs de la République. Vous savez, le truc qui change tous les 3 mois en fonction de la cote de popularité de Macron ou de ce qu'il a bouffé à midi. Alors je sais qu'à l'époque, les droitards étaient contents, ils disaient ah super, ça va arrêter les études sur le wokisme et tout, ça va être génial. Non attendez, je crois que vous n'avez pas compris ce qu'est une étude contraire aux valeurs de la République. Donc cas pratique, comme dirait Gentillet. Une étude qui prouve la non-binarité des hommes tritons. Une étude qui dénonce le racisme structurel de l'État et particulièrement ses ramifications en Afrique en dénonçant 40 ans de corruption politique. Voilà, t'as compris le principe. Et puisqu'on en est à parler de racisme structurel, justement, regardons ce qu'en pense Papou quand même. Ah Papou, oh là là. Oh, pour lui tout est systémique. Oh, il y en a partout. Sol, plafond, moquette, tout est systémique dans ce pays, c'est une catastrophe. Sauf un truc, s'il y a un truc qui n'existe pas, par contre ça il n'y croit pas, et le racisme d'État. Non, ça compte pas, Super C. C'est-à-dire que la France est incroyablement raciste, mais pas l'État français. Voilà. Non, ça va. Et c'est exactement pareil concernant les dérives des mouvements décoloniaux dans les universités. Et là aussi, en bon DTTK, il suspend son jugement. Je crains que le sectarisme ne soit en train de l'emporter dans les mouvances décoloniales étudiantes. Traduction, je suis un fervent décolonial, mais si jamais le gouvernement décide de leur envoyer les CRS à la gueule parce qu'ils bloquent les facs, là j'aurai quand même le discours de la radicalisation qui est prêt in the pocket, et en plus, vous avez vu, je l'avais dit sur France Inter. Le mec est compatible avec tout, vous avez saisi le principe, techniquement, il reprend la place politique de Jean-Michel Blanquer, mais au niveau de la communication et du narratif sur la population, c'est la place de Marlène Schiappa qui reprend le progressisme en faisant semblant. En gros, il est là pour créer de la polémique, comme on dit, que ça se foute sur la gueule dans tous les bistrots de France et sur tous les plateaux de télé, pour ceux qui arrivent encore à faire la différence entre les deux. Il y a dans la société française et il y a dans les institutions françaises du racisme, de l'antisémitisme. Dans les institutions françaises? Il y a... Lesquelles? Alors dis-moi lesquelles. Par exemple, il y a dans la police du racisme. Il y a des gens racistes, il n'y a pas dans la police du racisme. Non, oui, c'est ce que je veux dire. Allez, arrête. Oui, mais ça, arrête. Non, arrête. Non, mais laisse-moi finir non, maintenant. Mais tu dis n'importe quoi, mais tu dis que des conneries, je veux dire, c'est insupportable. Même si je dis des conneries, j'ai le droit de tu n'arrêtes pas, sinon j'ai continué mon pauvre ami. La tienne, pauvre crétin, va. Et le pire, c'est que les gens vont même pas remarquer la douille, je suis sûr, putain. Mais non, mais les gens vont se faire entuber encore pendant 5 ans, ils vont même pas le voir. C'est pas normal, hein, cette douleur quand tu t'assois. Macron, il est vraiment trop fort, quoi. Le mec, il arrive à nous foutre Darmanin, Moretti, Bruno Le Maire reconduit, quoi. Il prend une demi-dizaine de Sarkozys dans son gouvernement, mais les gens sont là, oh putain, mais quel gouvernement de gauche, quoi, parce que Pape Ndiaye et Elisabeth Borne. Est-ce sérieux, va falloir se calmer avec Elisabeth Borne? Elisabeth Borne est à la gauche, ce que l'herpès vaginal est au romantisme.
Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, à une heure où de plus en plus de Français n'ont plus confiance en les puissances de l'État pour améliorer la situation de notre pays. Si la solution, si l'espoir ne se situait pas en fait du côté du patronat. En effet, on l'apprend cette semaine, le patron du MEDEF est à fond, tenez-vous bien, pour la planification écologique et pour des baisses de plusieurs milliards d'euros d'impôts aux entreprises. Oui, mais ça c'est normal, c'est le personnage. Mais c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'il est... Je suis à fond pour l'écologie et aussi pour les baisses d'impôts aux entreprises. Je suis à fond PSG et aussi pour baisse d'impôts aux entreprises. Quel que soit le sujet, il est aussi pour une baisse de plusieurs milliards d'impôts faits en cadeau aux entreprises. C'est comme ça, mais il faut s'habituer. Et si on met en place immédiatement cette baisse, tenez-vous bien, tout l'argent défiscalisé sera réinvesti dans la décarbonation. Ah putain, bravo. Alors là, franchement, c'est génial. C'est comme ça ce que vous faites comme geste. Franchement, moi, je suis super chaud. D'ailleurs, si c'est possible de jeter un coup d'œil aux conditions générales de vente ou pas? Non, oui, parce que justement, parce que je dis ça parce que la dernière fois, en fait, il y a 2 ans, vous nous avez dit, t'avais le petit pins, connard, tu te souviens? On crée 1 million d'emplois si jamais vous nous aidez financièrement, l'État et tout. Donc là, du coup, vous l'avez pas fait, voilà. Et là, vous nous dites, vous allez le mettre dans la décarbonation. Là, c'est sûr, c'est... Mais du coup, je me demandais, c'est genre, on a des têtes de pigeons ou vous nous prenez vraiment pour des cons? Je suis pas content!